Bonjour à chacun et chacune ce matin. Alors aujourd'hui, c'est un culte particulier vu qu'on va vivre 2 baptêmes, Flavienne et Gabriella. Et puis, au préalable, je vais amener un bref message. Je lis dans Matthieu 8, versets 34 à 38. Matthieu 8, versets 34 à 38. Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, c'est ce que Flavienne et Gabriella affirment ce matin, ou du moins ce qu'elles vont confirmer tout à l'heure. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, se charger de sa croix? Ça ne veut pas dire qu'on doit s'infliger des souffrances, ça ne veut pas dire qu'on doit mener une vie misérable et triste, pas du tout. Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Néanmoins, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, comme quelqu'un disait que si on croisait quelqu'un à Jérusalem avec une croix sur le dos, il y a 2000 ans de ça voulait dire qu'il n'en avait plus pour très longtemps à vivre. Ça veut dire que cette personne-là, est-ce qu'elle était en train de faire des grands projets pour sa vie, pour amasser de la fortune, pour construire une annexe à sa maison? Certainement pas. Quelqu'un qui portait sa croix sur le dos à ce moment-là, il savait que, voilà, à moins d'un miracle de Dieu, il avait sa propre vie, elle ne comptait plus. Et quand Jésus dit ça, c'est qu'il nous dit, pour me suivre moi, il faut être prêt justement à renoncer à ses propres plans. Je ne peux pas dire, ben oui, moi j'ai mes plans, mes projets, je conduis ma vie, je fais ci, je fais ça, puis j'ai un petit Jésus que je mets à côté, puis quand j'ai un petit problème, je me tourne vers lui, je lui demande conseil. Voilà, Jésus, quelque part, il ne nous laisse pas beaucoup d'options. Soit il est le maître, le Seigneur de notre vie, celui qui conduit notre vie, soit il n'est rien du tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il continue, Jésus, en disant, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Ça aussi, c'est une phrase choc et étonnante. Moi, j'appelle ça le grand paradoxe de l'Évangile. C'est quand même étonnant. Si je cherche à sauver ma vie, je vais la perdre. Ça veut dire quoi, ça? Comment moi, je le comprends? C'est que si je ne pense qu'à moi dans ce monde, si je me mets moi en premier, c'est moi, mon bonheur, mon bien-être, mes possessions, mon argent, eh bien, d'une manière étonnante, Dieu nous dit que on va se perdre si on fait ça. Non seulement je vais me perdre moi, qui je suis vraiment, et puis en plus, mon destin éternel risque même d'être perdu. Alors qu'à l'inverse, Jésus nous dit, et de nouveau c'est un paradoxe, il dit, mais si tu acceptes de faire ce que moi je te demande de faire, si tu acceptes de servir les autres comme je te demande de le faire, de ne pas te mettre en premier, mais d'être le serviteur des autres. D'ailleurs, Jésus lui-même, il est venu donner cet exemple. Lui qui est le grand roi, il est venu nous servir. Vous connaissez peut-être l'épisode où Jésus lave les pieds de ses disciples. Là, il donne un message clair. Il a dit, moi, je ne suis pas venu pour faire le roi, pour être sur un trône. Il aurait pu, Jésus. Claquement de doigts, tout le monde à genoux, etc. Il se faisait servir des cocktails pendant toute sa vie. Eh bien, il n'a pas fait ça. Lui, le grand roi, le roi au-dessus de tous les rois, il est venu comme un simple homme. Il a vécu simplement. Il n'avait pas de maison pour lui. Il n'avait pas de moyens de locomotion, si ce n'est un petit âne à la fin de sa vie. Et il est venu pour servir. Et Jésus nous dit d'une manière étonnante, si on a le chemin pour gagner sa vie, si moi je veux, pour trouver le vrai Patrick, moi je n'ai pas été tout le temps chrétien, j'ai vécu 30 ans sans être chrétien, et puis pendant ces 30 ans-là, je n'étais pas un mauvais gaillard. J'étais assez bien élevé, assez poli, etc. Mais néanmoins, je n'étais pas non plus le plus égoïste de tous, mais quand même, c'est moi qui prenais mes décisions, et souvent, mon bénéfice et mon bien-être avaient quand même un poids très conséquent. Voilà, je tenais que de temps en temps, je faisais un geste gentil, un petit cadeau à quelqu'un, ou alors j'étais d'accord de donner un coup de main pour mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Voilà, ouais, je n'étais pas un mauvais gars. Mais néanmoins, c'est quand même moi qui étais le chef de ma vie. Pour cause, je ne connaissais pas d'autres. Voilà. Mais sur ce chemin-là, moi j'ai vu au bout de 30 ans où ça m'a conduit. Je me suis perdu.
Le type que je ne voulais pas être, je le suis devenu. J'ai commencé à mentir, à voler, à manipuler des gens. Alors, je n'étais pas le plus grand... j'étais pas le plus grand brigand que la terre ait porté, mais quand même, je me suis retrouvé dans des compromis, j'ai fait des choses dont j'ai eu honte, des choses que peut-être je me suis dit que je ne ferais jamais, et puis j'ai fait ça, etc. Je me suis perdu. Oui. Et en plus, la Bible me dit, alors que je ne suivais pas Christ, eh bien, hélas, mon chemin me conduisait dans les ténèbres. Et là, Jésus nous dit, eh ben, en fait, c'est l'inverse, Patrick. Si tu veux trouver le vrai Patrick, ce qu'il faut, c'est que tu commences par plier le genou, voilà, dire bah, c'est plus moi le grand chef. J'accepte d'avoir un chef au-dessus de moi. Alors ce chef, j'ai appris à le connaître. Ce Jésus, en lisant la Bible, j'ai appris à connaître que ce chef, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui est tout puissant, qui connaît toutes choses. Et puis en lisant la Bible, j'ai été touché par la sagesse, par le waouh. J'ai dit mais ce Jésus, s'il existe, hein, j'étais pas encore chrétien, mais j'ai dit si cet homme existe, moi je veux bien le suivre. Waouh, comme il se comporte face aux religieux, comme il a du courage, il les confronte, les religieux hypocrites, il les remet à leur place. Et puis la pauvre les exclut, les petits, il vient vers eux, il ne les condamne pas, il ne leur fait même pas de reproches, il leur tend la main, il les relève. Waouh, il arrive tellement à manier en même temps la vérité, la justice et l'amour. J'ai dit, si cet homme existe, moi je le suis. Eh bien, en faisant ça, alors que j'ai accepté de plier le genou, j'ai accepté de servir ce Jésus-Christ. Voilà, oui, j'avais un maître. Alors, c'est pas un terme peut-être très populaire aujourd'hui. Ben, d'une manière comme étonnante, ben, c'est là que j'ai commencé à devenir le vrai Patrick. Le Patrick pour qui j'ai... Celui en guillemets, dont j'ai toujours rêvé être. Hein, je suis en chemin, en construction. Mais c'est ce que nous dit ce passage. Je vous le relis. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Alors comprenez bien, hein, je n'ai pas dû me suicider pour devenir chrétien. Je suis toujours vivant, bien vivant, j'aime la vie, j'aime rire, mais j'ai un maître, voilà, et j'ai accepté ça. Et c'est ce qu'on va... Le baptême, quelque part, c'est ce message-là. Hein. La Bible dit, le baptême, c'est comme un ensevelissement. Romains 6 nous dit, n'ignorez-vous pas, vous qui avez été baptisés en Christ, c'est en sa mort que vous avez été ensevelis. C'est pour ça que le baptême en pleine eau est tellement parlant. Ça commence par un enterrement. Quand j'ai pris mon baptême, il y a 20 ans de ça, ben voilà, ben le Patrick, on l'a enseveli hein, dans l'eau. Voilà, c'est comme un enterrement. Ça veut dire que le vieux Patrick qui n'en faisait qu'à sa tête, le vieux Patrick qui fumait des joints et qui faisait « je vous dis pas tout », eh bien celui-là, voilà, on l'oublie, mort, enterré, paix à son âme. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Et là aussi, rassurez-vous, on ne va pas les laisser dans la piscine. Mais après, on se relève avec Christ. C'est avec Christ qu'on se relève, c'est avec sa vie à lui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux agir différemment qu'avant. Pourtant, j'avais essayé, hein, de nouveau, même avant d'être chrétien, je savais que fumer des joints, je savais qu'avoir des aventures sans lendemain, j'étais pas fier de ça. Et j'ai essayé par mes forces de m'en sortir, mais je n'y arrivais pas. Je jetais mon hashish à la poubelle et hop, voilà, 3 semaines après, c'était reparti. Et mes autres bêtises aussi. Mais le jour où j'ai fait ce choix-là, de dire, ben Jésus, oui, viens, je comprends une partie, je n'ai pas compris toute la Bible, bien sûr, mais Jésus, moi je crois que tu es le Fils de Dieu, viens dans ma vie. Et puis que j'ai pris mon baptême, quelques mois plus tard, ma vie, elle a fait clac, clac, elle a changé. Et cette drogue qui était dans ma vie, c'est sorti, même plus en vie, loin, wouh. Et les autres choses ont suivi. Alors il y a d'autres choses où j'ai dû me faire des biscottos, apprendre à résister, oui. Mais il y a vraiment eu un changement. Et ça c'est de ça dont nous parle le baptême, les amis. C'est de dire, eh bien, mon ancienne manière de vie, je me rends compte que ça m'amène somme toute pas très loin, je me perds sur ce chemin, eh bien ça, j'accepte de mourir à ça. J'y renonce, j'arrête, pour recevoir la vie de Christ. Et je vous dis, les amis, c'est l'affaire du siècle, Échanger la vieille vie moisie de Patrick contre la vie de Jésus-Christ, c'est l'affaire du siècle, En même temps, ça n'est pas juste un acte magique, et c'est un engagement pour la vie. Et ce que vous allez faire aujourd'hui, Flavienne et Gabriella, eh bien... Voilà, c'est comme au mariage, voilà, il y a de ça aussi 20 ans de ça.
J'ai dit un oui magnifique dans l'église, mais c'était que le commencement, on est d'accord. C'est pas parce qu'on a fait un beau mariage dans une belle église avec un beau repas, puis que j'ai dit un beau oui, qu'après je pouvais me laisser aller et puis c'est bon. Non. Le mariage, c'est chaque jour que sa sœur choisit. C'est chaque jour avec joie, que je rechoisis Inès. Et puis que je dois, comment dire, ça demande aussi des renoncements, ça demande parfois des efforts, mais ça en vaut tellement la peine. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous faites un choix magnifique, et je vous en félicite. Et puis il y a le et ensuite, c'est un engagement d'une vie, voilà, pour suivre Christ. Et c'est pour ça aussi qu'on aime faire les baptêmes en communauté. Et je terminerai avec ça, c'est que le baptême en communauté, c'est que cette marche qui suit, seul, vous n'y arriverez pas. Seul, moi, j'y arriverai pas. Voilà, moi, j'ai besoin de frères et sœurs autour de moi. J'ai besoin d'hommes et de femmes qui peuvent prier pour moi, d'hommes et de femmes que quand ça va moins bien, je peux leur téléphoner. « Allô, Alfred, prie pour moi », etc. Hein, j'ai des amis proches, il y a même un ami que j'appelle quasi tous les jours. Enfin voilà, des gens qui savent ce que je vis pour marcher dans la lumière, parce que la Bible dit, large est le chemin qui conduit à la perdition, et beaucoup le prennent. Large et facile, mais étroit et difficile est le chemin qui conduit à la vie. Je termine le texte ici. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie ? Je peux tout posséder, tout avoir. Je peux être puissant, je peux être riche. Mais si je perds mon âme, à quoi ça me sert ? Que peut-on donner pour racheter sa vie ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ces temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et de nouveau, Gabriela et Flavienne, aujourd'hui, ça demande du courage, mais de venir proclamer votre foi devant tous ces gens. Vous proclamez ainsi que vous n'avez pas honte de Jésus-Christ, et lui n'aura pas honte de vous quand viendra le jour de le rencontrer. Je termine, et Inès, tu pourrais distribuer les petits... Je vais vous distribuer un petit, comment on dit là, signet, voilà, tu peux y aller. Et j'aimerais rapidement, vous trouverez dessus 4 points. En fait, c'est l'Évangile résumé en 4 points. Alors, résumer l'Évangile en 4 points, c'est une gageure. C'est tellement plus riche, tellement plus profond. Une vie ne suffit pas à en sonder les profondeurs, mais néanmoins. Le premier point, c'est que Dieu m'aime. Et si je vous fais cette brève présentation, c'est aussi bien pour vous, frères et sœurs chrétiens, vu qu'on l'a entendu dimanche passé, Dieu nous appelle à proclamer ses vertus à ceux qui ne le connaissent pas. Donc comment est-ce que je peux... Si on me dit c'est quoi l'Évangile, ce Jésus, il a fait quoi? Ça sert à quoi Jésus? Pourquoi il est mort sur une croix? Voilà brièvement en 4 points. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une petite présentation. Le point de départ, c'est que Dieu m'aime. En Dieu, il y a tout. Il y a non seulement il y a l'amour, mais il y a aussi il y a la sagesse, il y a la puissance, il y a l'intelligence, la connaissance, la force. La liste est infinie. Il est Dieu. Magnifique. Deuxième point, ça c'est le problème, c'est que j'ai péché. Le problème, c'est que tous ici, la Bible est claire, tous ont péché, Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que, hélas, on a tous fait plus ou moins, il y a plus ou moins longtemps ou plus ou moins prochement, on a fait des choses impures, on a fait des choses méchantes, des choses égoïstes, des choses honteuses. On est tous plus ou moins souillés. On a tous plus ou moins nos chaussures pleines de boue, pour ne pas dire de bouse. Hélas. Le problème, c'est que ça nous coupe de Dieu. Comme je dis parfois, si j'ai des chaussures pleines de boue et que je suis invité chez la reine d'Angleterre, est-ce qu'ils vont me laisser rentrer, vous pensez? Moi, je ne pense pas, je sais pas, je n'ai pas essayé, mais j'imagine qu'on ne débarque pas comme ça chez la reine d'Angleterre avec des habits sales, etc. C'est la même chose avec Dieu. On peut pas venir vers Dieu en étant sale. Et le problème, c'est que ça nous coupe de Dieu. Et alors, si je suis coupé de l'amour, coupé de la sagesse, de l'intelligence, voilà, le problème, c'est que je vais faire des choix à la noix, je vais faire des mauvais choix dans ma vie qui auront des conséquences. À cause du manque d'amour, on est tellement parmi nous... moi, j'ai fait tellement de bêtises pour chercher de l'amour. Et j'ai été chercher ça dans les lieux, même les pires. Mais voilà, parce que je n'avais pas cette connexion avec Dieu, je ne savais pas comment me nourrir convenablement. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour moi, à ma place. À ma place.
Je vous raconte une brève petite histoire. C'est dans un village et il y a des vols qui ont lieu. Maintenant, vous êtes le chef du village et vous dites, ça suffit maintenant. On va que la justice soit faite, on va fouiller dans toutes les maisons du village et là où on trouvera les objets volés, on va donner 40 coups de bâton à cette personne. Voilà, quand même, il faut que ça cesse. Ça fait des semaines que ça dure, ces vols. Voilà, le peuple attend de vous un peu, quand même, voici régner l'ordre. Vous dites ça, on fouille dans toutes les maisons et on trouve chez qui? Ah, pas de chance, chez votre chère maman. Votre chère maman qui est âgée. Peut-être que les 40 coups de bâton, elle n'y résistera pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'alors vous dites non, j'ai dit, je tiens ma parole, je serai juste jusqu'au bout, on va donner les 40 coups de bâton au risque de faire périr votre maman? Waouh, c'est dur. Ou bien alors vous dites, ah bon là c'est une exception, on va changer, c'est ma mère, mais allez on fait rien là. Si vous faites ça, moi je suis parmi les villageois, je dis pas juste, pas juste, pas juste. Vous me suivez? Oui. Que faites-vous? Le chef du village demande une nuit de réflexion et le lendemain, il dit « on va exécuter la sentence ». Tout le monde sur la place du village. Le bourreau est là avec son grand gourdin. On fait amener votre pauvre maman. On l'a fait agenouiller là au milieu de la place du village. Et puis là, le chef du village, c'est-à-dire vous, au dernier moment, il enlève son manteau de chef du village et il se couche sur la maman. Et il dit que la sentence soit exécutée. Et les 40 coups de bâton, c'est lui qui les prend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justice est faite, les 40 coups de bâton ont été donnés, la maman peut se relever, elle est libre, c'est bon, le prix a été payé, la condamnation a été faite, et puis en même temps, le chef a agi avec amour, il a pris sur lui-même. Alors cette petite histoire, c'est une petite explication qui a ses limites de ce que Jésus a fait. Jésus, c'est Dieu lui-même qui voit qu'on a tous péché, que tous, hélas, on mériterait châtiment pour toutes les horreurs qu'on a faites, les choses méchantes, ne serait-ce que de se moquer de quelqu'un, ne serait-ce que de manquer d'amour envers quelqu'un. Il dit, moi, je vais prendre la punition à la place de Patrick, à la place de toi, de toi, de toi, de toi. Pour qu'ensuite, la relation avec Dieu puisse être restaurée. Ça, c'est ça, Christ sur la croix. Il est venu pour que justement on puisse être reconnecté avec Dieu. Maintenant, le dernier point, c'est ça. Qu'est-ce que moi je fais avec ça? Jésus, il a payé le prix. Maintenant, moi, j'ai une décision à prendre. C'est à mon tour de jouer. Dieu, il a fait son tour. Est-ce que moi, je saisis cette main que Jésus me tend, puis je dis oui, tu as payé pour moi, waouh, je peux te pardonner toutes mes fautes, je peux vivre avec Dieu, je peux être en connexion avec l'amour de Dieu, sa sagesse, sa puissance, son amour, sa guérison, etc. Ou alors, c'est gentil, mais non merci, je vais me débrouiller tout seul. On a ce choix, Et là, j'ai choisi un Jésus un peu spécial, mais suivre Jésus aujourd'hui, voilà. Ça, c'est un Jésus qui est dans les rues de New York. Voilà, ce Jésus, il est vivant aujourd'hui. Et suivre Jésus, ça ne veut pas dire mettre des sandales et puis aller vivre dans le désert. On est d'accord. Voilà, c'est suivre Jésus en étant comptable, en étant musicien, en étant architecte, en étant ingénieur. Jésus, il est pertinent pour aujourd'hui. Mais cette question, c'est la question à laquelle nous devons répondre chacun. Et c'est à cette question que Flavienne et Gabriela se propose de nous répondre aujourd'hui. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ton grand amour pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu appelles à toi, Seigneur. Tu nous dis aussi dans Jean 10, que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Seigneur, te suivre, ce n'est pas un truc religieux et ennuyeux. C'est pas ça, Seigneur. C'est la vraie vie passionnante, Seigneur. Et c'est ça que tu veux pour chacun d'entre nous, que tu veux pour Gabriela, que tu veux pour Flavienne. Merci, Seigneur. Tu nous dis aussi dans le cantique de Zacharie où il est dit qu'un sauveur nous serait envoyé afin que nous puissions servir Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Servir Dieu dans la sainteté et la justice. C'est ta promesse aussi pour nous. Tu veux nous purifier, nous laver et faire de nous des hommes et des femmes dignes qui peuvent servir Dieu et servir tes enfants. Et comme Gabriela l'a dit, Seigneur, en effet, tu veux faire de nous des bénédictions pour ceux qui sont autour de nous, pour nos conjoints, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos amis. Il ne s'agit pas que de nous, mais de pouvoir rayonner autour de nous.
Seigneur, je demande une bénédiction particulière sur Gabriela et Flavienne en ce jour. Pour chacun d'entre nous qui avons déjà pris notre baptême il y a des années, voire des décennies, Seigneur, merci parce que tes promesses sont tout aussi valables pour chacun d'entre nous. En ce jour, nous choisissons de renouveler nos vœux de baptême. Seigneur, nous te disons que nous t'aimons toujours plus alors qu'on te connaît, qu'on veut te servir, qu'on veut faire une différence dans ce monde, apporter ta lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu les aides à faire ce pas qui est le plus raisonnable, le plus réfléchi qu'on puisse faire, Seigneur. C'est de se reconnecter avec celui qui est la source de la vie, de l'amour. Toi seul qui peux donner un sens à nos vies, Seigneur, parce que tu nous as créés, tu nous connais. Dans le nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, j'ai prié. Amen.